à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour ce vendredi ensemble. On est le matin, on est bien et je vous ai ramené de la fraîcheur, regardez-moi ça, c'est pas beau? Salut Jordan. Elle me regarde, dit mais c'est moi, c'est de moi qu'on parle. Oui, la fraîcheur, c'est vrai que bon, je vais pas tarder à avoir 40 ans et ça me... Mais vous êtes jeune, Cindy Lopez, ne vous inquiétez pas. Cindy, oui. Secret Story, le Girl Power, vous connaissez tout et tout. On va parler de tout avec Cindy, c'est maintenant sur C8 dans Chez Jordan. Les questions cachent en fin d'émission, les questions les yeux dans les yeux. Et puis évidemment, cette émission est à retrouver sur MyCanal dans les replays. On y va? C'est parti avec le portrait de Cindy. Alors Cindy, c'est parti. Ah, j'ai une petite photo de vous quand vous aviez quelques années de moins. Oh, c'est bien vous, je me trompe pas. C'est bien moi. D'ailleurs, je ressemble beaucoup à mon fils, Raphaël. C'est vrai? Vous avez un petit air, je l'ai vu tout à l'heure en coulisses. Bon, alors, cet enfant, ça s'est passé comment? Maman fait quoi? Papa fait quoi, Cindy? Maman assistante maternelle, entourée d'enfants. Papa chauffeur routier, donc il était là tous les soirs. Voilà. Une enfance classique. Italienne et portugaise, c'est bien ça? Ma maman est italienne et mon papa est portugais. D'accord, ça donne un sacré mélange, hein. Ça donne beaucoup de caractère, ça. Tout à fait, beaucoup de caractère, beaucoup de... On se tire dans les pattes, qui sont les meilleurs, les Portugais, les Italiens. Il y avait un ring à la maison, chacun défendait son beefsteak. Vous êtes toujours aussi proche de vos parents? Bah, ma maman est là aujourd'hui, ouais, elle est venue m'accompagner. Ah bon, c'est vrai? Je ne l'ai pas vu. Oui, bah, tu la verras vous la verrez tout à l'heure. Et voilà, mon papa malheureusement est décédé. Papa, il est parti il y a combien de temps? Il est décédé il y a 3 ans. 3 ans, d'accord. D'un cancer foudroyant, on va dire. Oui. Cancer du pancréas qui s'est un peu généralisé et ça a été assez rapide. Ouais. Ça, c'est toujours difficile, le départ du papa. Oui, c'est toujours... Il y a pas mal de choses dans votre vie. J'ai vu des histoires de mannequinat, je me trompe pas? Vous avez été mannequin au début? J'ai été modèle pendant 10 ans. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, donc ça a bien été modèle et d'ailleurs, quand on tape Cindy Lopez nu, on trouve du Cindy Lopez à toutes les sauces. Donc nu, moins nu, plus ou moins charme, voilà, des photos de charme. Pour payer mes études de droit d'ailleurs. Oui, parce que les autres avaient des bourses d'études et moi je n'en avais pas. Et du coup, voilà, j'étais modèle de charme pour payer mes études et ça a duré 10 ans. L'amour avec Cindy, c'est maintenant, évidemment, avec un homme qu'on connaît tous et toutes, car il a fait de la télé-réalité. Regardez cet homme. Et oui, il s'appelle Giuseppe. Alors, ça, c'est le grand amour de votre vie. Oh, oui, évidemment. Écoutez, grand amour de ma vie. Écoutez, ça a duré... 2 mois. 2 mois. Vous savez, c'est comme les âges de chien. Oui, mais... Ça paraît plus long, en fait, dans la vraie vie. Pour moi, je peux prendre forcément votre ex le plus médiatique. Bah oui, forcément. Bah, donc, évidemment, avec lui, vous avez tapé dans le mille. Oui, non, c'est sûr. Mais on allait bien ensemble, hein, écoute. Oui, c'est un couple exceptionnel. Oui. Vous voyez plus? Non, mais après, on n'a plus d'animosité l'un envers l'autre. D'accord, c'est fini, ouais. Dire, voilà, vous êtes calmé. Ouais. Vous l'avez fait... Au bout de 6 ans, ça s'est un peu calmé, tu vois, ça s'est tassé au bout de 6 ans. Surtout que lui, il a eu des problèmes, hein. Je crois qu'il est allé en prison. Enfin, oui, je crois qu'il est allé en prison. Après, je ne connais pas sa vie en détail. Hein. Il avait fait une émission de télé-réalité, j'ai oublié le nom de l'émission. Truc avec un restaurant. Oui, il y avait Giuseppe Restaurant, et il avait fait une autre émission qu'il avait fait connaître. C'était un homme qui veut marier mon fils. Voilà, qui veut épouser mon fils. Ah oui, qui veut épouser mon fils, ouais. Des enfants, Cindy Lopez. Eh oui. Ils sont là. Les bébés d'amour. Derrière la machine à crêpes et à churros. Ah bah, tout à fait. C'était une sortie people, mais tout de même axée sur l'univers de l'enfance. Alors, du trône. Stella et Raphaël, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Stella et Raphaël. Maxime, c'est le papa des enfants, c'est ça? Tout à fait. Et Maxime, vous avez des nouvelles? Alors, oui. Ça y est. Parce que le papa, ça a été compliqué. Hein. Ça a été quand même très dur, très long. Il vous a lâché, c'est ça, du jour au lendemain? Ouais, puis il y avait des histoires de procédures, de juges qui voulaient s'occuper du truc et qui disaient, voilà, il faut qu'il y ait des visites médiatisées, machin, pour pas qu'il y ait d'animosité entre vous et tout. Et du coup, là, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il va falloir qu'on soit adultes et qu'on soit parents tous les deux. Pour les 2 enfants? Tout à fait. Pourquoi vous vous étiez quittés, pardon? C'était quoi? Écoutez, c'était
Franchement, beaucoup d'animosité, beaucoup de nervosité. Moi, ça m'a beaucoup... Il y a certaines disputes qui ont éclaté, qui étaient très difficiles à gérer et qui ont été un peu de violence quand même. Ah oui, d'accord. Qui, lui, va expliquer d'une façon... Enfin, à sa façon, mais enfin, voilà. Moi, c'était quand même quelque chose qui était assez angoissant pour moi, qui était enceinte à l'époque, donc plus sensible. Et du coup, voilà, de toute façon, on devait se quitter. Et je suis tombée enceinte, donc voilà. Enfin, c'est en fait comme beaucoup de femmes, en fait. Il n'y a pas de choses plus exceptionnelles chez moi. Enfin, ça arrive à beaucoup de femmes, ce genre de situation. Maintenant, voilà, moi, ce que je regarde, c'est le positif. Mes enfants ont un contact avec leur père. Voilà. La pension alimentaire, est-ce que ça s'est réglé? Parce que je sais qu'il vous donnait pratiquement rien à un moment. Il fait comme il peut. Il fait comme il peut. Voilà. Ouais. D'accord, donc vous devez tout gérer derrière, quoi. Donc il faut gagner 2 salaires pour pouvoir nourrir les petits. Non, mais c'est ça, hein. Bah non, mais c'est vrai que ça coûte cher les enfants. Mes enfants grandissent, sont exigeants. Bon, c'est sûr que voilà, j'ai essayé de tout faire pour eux et d'être voilà, une maman qui comblait un manque quelque part. Donc forcément, j'en ai fait un peu trop, donc ils s'habituent vite. Et voilà, 2 enfants, de toute façon, ça coûte cher. Cindy, vous allez bien? Vous êtes en forme? Écoutez, comme vous pouvez le constater, vous voulez que je vous montre? J'ai repris le sport. Ah oui, bah, je vois. Vous voulez me montrer quoi? Bah, que j'ai... Attendez, excusez-moi de m'encourager, bordel. Mais vous avez raison. J'ai eu du mal à perdre mon poids de grossesse. Vous avez perdu combien? Je sais pas, je calcule pas, parce que je ne monte pas sur les balances, parce que ce sont des balances. Ah, d'accord. Et moi, les balances, je les casse. Donc, je ne monte pas dessus, c'est un principe chez moi. Vous avez perdu une dizaine de kilos à peu près, si je me trompe pas. Je peux montrer ou pas? Oui, bah, allez-y, faites montrer, hein, si vous voulez. Bah, écoute, d'habitude, vous voulez tout voir, Jordan. Non, voilà, non, mais c'est magnifique. Bon, bah, écoutez, voilà, j'ai fait du sport, je suis inscrite à la salle. Alors, venez vers moi, voilà. Magnifique. Très bien. Eh ben, vous êtes très resplendissante, chère. Bah, écoutez, ça fait plaisir. Oui. Écoutez, ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Ah oui, écoutez, bon, on n'y est pas encore tout à fait, voilà, mais quand on fait de bonnes choses, il faut le dire. Vous pourrez nous faire une très belle pause à la fin de l'émission, si vous voulez, pour quitter le plateau, comme Afida Turner. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je suis fan d'Afida. Etienne. Tiens-le bien. Le poids, ça a été un souci, ça? Bah, c'est vrai, les poids de grossesse, ça a été compliqué, surtout au niveau de la poitrine, que j'ai fait retirer en partie. Ah, vous avez fait retirer de la poitrine? Ah, d'accord. C'est vrai que, voilà, j'ai fait retirer, mais il m'en reste quand même un petit peu. D'accord. Vous en aviez trop, vous en aviez? Oui, j'en avais trop, oui. Ouais. Vous avez enlevé combien de bonnets? 3. Vous avez l'air vachement au courant. 3 bonnets? 3 bonnets, oui. D'accord, ok. Donc ça, c'est fait depuis la dernière fois que je vous ai vu. Là, c'est fait depuis, mois d'août dernier, quoi. Mois d'août dernier, d'accord, ok. Ça fait mal? Non. Ça va. Puis j'avais un docteur qui était un chirurgien qui était fabuleux. Top. Docteur, il s'appelait docteur Kata. Bon, sur le coup, Kata? Kata. Kata. Alors j'ai dit mince, faudrait pas que ça me porte malheur. Ah bah oui, ça c'est excusez-moi. Le docteur Kata, le docteur de Cindy. Déjà, j'avais un peu peur de me les faire retirer, alors quand je tombe sur le nom du monsieur... Pourquoi vous vouliez absolument enlever? C'est parce que ça vous faisait mal au dos? Les femmes qui ont la forte poitrine vous diront que c'est pas très confortable, notamment pour faire du sport. Et donc c'est pour ça que j'ai pu m'y remettre plus facilement, quoi. D'accord, ok. On enchaîne avec les coulisses de la télé, Cindy Lopez. C'est parti, on y va. Je vous pose pas la question de la chirurgie esthétique parce que je sais que vous en avez pas fait. Bah non. Rien du tout. Non, c'est vrai, vous avez de la chance. Bah oui. Vous en rien faire. Ça ne durera pas, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais dès que j'ai besoin, j'y cours. Bien sûr. J'ai le docteur Kata maintenant. Ah, le docteur Kata. Les coulisses de la télé, c'est maintenant. Extraordinaire, ce docteur. Allez, on commence avec Secret Story, et évidemment. Il est très beau et sexy. Ah, d'accord, bah, je suis ravi de le savoir. On l'embrasse. À certaines téléspectatrices de C8 qui seront ravies. Mesdames, je prendrai le numéro pour vous. Secret Story. 19 juin 2009, vous intégrez officiellement la 3e saison de cette émission de télé qui fait un carton sur TF1, présentée par monsieur Benjamin Castal. Dit, votre secret, c'est que vous êtes bisexuel. Tout à fait. Tout à fait. Vous en avez marre qu'on vous parle de Secret Story? Je veux dire, ça commence à faire long. Ça fait 15 non, mais ans? je veux dire, j'en ai pas marre. C'est-à-dire que je me suis jamais plaint d'avoir fait une télé-réalité et tout ça. Mais enfin, je veux dire, ça commence à faire des années maintenant. Je veux dire, là, quand je serai retraitée, on en parlera encore. Ah, ben je pense, oui. Ah oui? Bah, vous allez y avoir droit toute votre vie, c'est normal. Parce que vous avez fini en plus. Vous étiez en finale, c'est bien ça? Oui, j'étais en finale. Ouais. Mais vous avez perdu. Bah, j'ai gagné 83 500 €, donc j'étais la 2e plus grosse cagnotte. Oui, mais vous avez... Et j'ai gardé mon secret jusqu'à la fin. C'est clair. J'aime pas perdre, alors figurez-vous que... Alors ce secret bisexuel, là, c'était vrai? C'était vrai, d'ailleurs, c'est grâce à la dernière femme de Benjamin Castaldi, d'ailleurs, que... Aurore? Tout à fait, que j'ai eu ce secret qui me va très bien, d'ailleurs. D'accord. Parce que, bon, c'est vrai qu'on s'est dragouillé pendant le casting, ça s'est vu sur les caméras. Dragouillé avec qui vous avez dragouillé? Avec Aurore.
Vous avez On s'est toutes deux titillés, quoi. Non, vous avez dragué Aurore Lehmann. Elle m'a dragué aussi. Hein? On s'est dragouille. Mais non, mais elle est en couple avec Benjamin Castaldi. Ah oui, non, mais depuis, mais à l'époque... Mais c'est quoi cette histoire encore? Ah merde, fallait peut-être pas que je le dise. Non, mais... Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vrai, cette histoire? Mais en fait, pourquoi je suis bisexuelle? Enfin, il n'y a pas un moment où j'ai été tapée sur la porte de TF1 et dire bonjour, je suis bisexuelle. Non, mais à mon avis, je suis parisienne. Enfin, je veux dire, les parisiennes, tout le monde est bi, quoi. Je veux dire. Ah non, pas tout le monde. Non, mais je veux dire beaucoup. Non, mais elle vous a dragouillé pour l'émission? Probablement. D'accord, ok. Ou pas, je ne sais pas. D'accord. Je veux dire, qu'importe. En tout cas. Il le sait, Benjamin Castaldi, ça? Bah, enfin, j'imagine quand même qu'il a vu les rushs de son casting, enfin, qu'il s'intéresse un peu à son métier. Enfin, je veux dire, c'est bien beau de prendre 250 000 balles par mois pour présenter une émission en lisant un prompteur, mais si on s'intéresse pas à ce qu'on fait et aux candidats qui les entourent, d'ailleurs, ils vont faire prochain Secret, non? Mais je crois, oui, que c'est en cours, c'est dans les tuyaux, mettons. Est-ce que vous Je avez... serais outrée de savoir que l'animatrice de ces émissions ne soit pas une personnalité issue de Secret Story et que ce soit, comme on le prétend, Nabila. Ah oui. Non, mais enfin, je veux dire, ce serait quand même le comble. Pourquoi Nabila, vous aimez pas? Mais c'est pas que j'aime pas, elle a pas fait Secret, elle. Ouais. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de légitimité. Ouais, c'est pas votre truc, ouais. Faut-il que j'aille à Dubaï pour... Ah bah on vous y a pas vu d'ailleurs, hein. Ah, mais je n'irai jamais. Pour quelle raison? Alors, déjà, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Bon, déjà, les mœurs. Bon, moi, je suis très ouverte d'esprit, vous le savez. Oui. Je veux dire, c'est pas moi qui vais m'outrer de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle chez les journalistes, qui m'agace un petit peu, et d'ailleurs, je vous le dis aujourd'hui. Bon, les filles se font, bon, pardonnez-moi du terme, jeter dans le bec pour se payer des sacs à main et autres loups-boutins. Mais ce qui m'interpelle, c'est que les journalistes, donc ça c'est terrible, parce que je me dis, elles sont droguées, c'est pas possible de faire ça de façon consciente et d'être d'accord de faire des choses aussi horribles, d'accord ? D'ailleurs, je ne cite personne parce que je n'étais pas là, donc je ne sais pas. Mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'on ne pose pas la question de savoir qui sont ces hommes qui ont des travers aussi particulièrement méprisants envers la femme. Ah bah ça, c'est... Bah c'est quoi ? Des personnes qui habitent Dubaï. Et qui ont beaucoup d'argent. Oui. Eh bien, vous savez quoi, monsieur Jordan ? Ça me donne l'envie de rouler électrique et de ne plus consommer l'or noir, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si toutefois... ces mecs-là font des trucs comme ça, vous savez que même prendre une compagnie aérienne, d'accord, de chez eux, j'ai même pas envie. Parce que je me dis, non mais c'est quoi ? C'est-à-dire que rabaisser les femmes, bon, c'est déjà une coutume particulière, mais alors chier dans le bec, là, je veux te dire une chose, je suis... Oui, sur des pratiques, c'est vraiment des pratiques exceptionnelles qui ont été révélées, c'est vrai, il y a quelques temps. Alors après, concernant cette vision des femmes que vous avez, vous, c'est votre truc parce que vous aviez notamment créé le Girl Power. Je me rappelle très bien de cette phrase. Moi, c'est mon truc à l'inverse. Je veux dire, bon, je veux bien piétiner des mecs à la limite. Ouais. Mais pas le contraire. Alors, à chacun son truc. Il y a des femmes qui sont soumises et qui, bon, pourquoi pas, je veux dire. On vous a proposé des trucs un peu bizarres par rapport à ça? Des hommes? Vous savez, je me suis récemment mise sur des sites pour voilà, exploiter mon image et vendre quelques photos. Ah bon? Ah oui, oui. Je savais pas ça. Ah bah écoutez, moi j'ai 10 ans de modèle. Le même site qu'Amandine Pélissard? Peut-être pas. Oui, c'est pour Je sais pas trop, mais... faire des choses coquines. Oui, non, là, c'est des photos, quoi. C'est un site de modèle. D'accord. C'est des sites de modèle, genre pardon, Swan et compagnie. Et du coup, c'est vrai qu'on me demande souvent des trucs bizarres, bon, des trucs mignons. Bon, de la lingerie usagée. Ah ben c'est marrant, elles sont toutes droits, j'ai remarqué. C'est mignon. Bah, je trouve ça fun, écoute. Tu mets une lingerie, tu la fous dans un sac et tu l'envoies. Je veux dire, c'est... Ça coûte pas cher et c'est très rentable. Ah bah, ça peut être rentable, ouais. Oui, ça rapporte gros. Bon, il y a de la logistique quand même. Carré VIP, chère Cindy Lopez. Vous en gardez un bon souvenir, c'était en 2011, ça c'est passé très très rapidement. Vous étiez notamment avec FX. Tout à fait. Ça c'est les dangers de la télé-réalité. FX qui s'est donné la mort, je crois que c'est un suicide. Oui, mais pourquoi parle-t-on de danger de la télé-réalité Le danger de la télé-réalité, c'est de faire une télé-réalité et finir à Dubaï. Oui, c'est un danger. Lui, c'est pire. Non, mais je veux dire, moi, je ne peux pas dire, aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que FX a été dans ce mal-être parce qu'il a fait une télé-réalité. C'est que je le connaissais quand même assez bien et que c'est assez réducteur de dire que le fait d'être médiatisé, de faire de la télé, conduit au suicide. Mais alors, du coup, vous savez pourquoi il a mis fin à ses jours ? Pour moi, je pense qu'il avait un problème de le fait qu'il n'ait pas de vrais amis autour de lui, ce qui arrive à beaucoup de gens, qu'il avait une fragilité due à son addiction.
qui, quand on a des descentes, moi je ne consomme pas ça, mais quand on a des descentes ou des choses comme ça, quand on est addict à un produit, et voilà, je veux dire, c'est quelque chose qu'on vit mal. Donc il y a des périodes où on n'est pas bien et on veut attirer l'attention. Et je pense qu'il espérait faire un accident et faire parler de lui, parce que 2-3 jours avant ce qui lui est arrivé, il m'avait appelé pour me demander le numéro de téléphone de tous les rédacteurs en chef de tous les magazines People. Bon ah, donc il avait préparé son coup. Bah, moi, quand ça, je lui ai dit, écoute... J'ai encore jamais entendu ça. Bah, je crois bien l'avoir dit pourtant. Enfin, je sais pas, je crois qu'on n'a pas relevé, mais c'est vrai que 2-3 jours avant son accident, enfin son suicide, il m'avait appelé pour me dire ça. Donc je pense qu'il espérait se casser une jambe ou un truc dans le genre, et que ça a mal tourné. Parce que j'étais pas dans un... Je sais qu'il était en demande beaucoup. Incroyable. De parler, mais je ne suis pas certaine que c'est quelque chose qui ait pu le conduire à se suicider, quoi. Autre émission, c'est un dîner presque parfait. Alors, vous avez beaucoup fait les frais de cette émission. Vous l'avez fait plusieurs fois, me semble-t-il. J'en ai fait 2 fois. Ouais. 2 fois, j'ai pas gagné. Alors, j'ai bien cuisiné. Ça m'a un peu saoulée, donc je suis un peu... Bon. C'est Pipo ou pas? Pour moi, c'est Pipo, ouais. À l'émission est Pipo? Ah bah, pour moi, franchement... Bon, après, c'est pas Pipo. Enfin, je veux dire, c'est amené, quoi. Je veux dire... Bon, après, c'est Pipo, les gens, ils votent, quoi. Mais c'est pas Pipo. On sait déjà qui va gagner à l'avance. Bah, je sais pas trop si comment ils font leur truc. Hein. Moi, j'ai pas été, je m'en fous, quoi. Mais vous moi, méritez de gagner, quoi. Vénère, quoi, tu vois. Donc, Ouais, du coup, Cindy, c'est une mauvaise perdante. Écoutez, il faudra l'admettre. Je suis une mauvaise perdante, je le reconnais. Mais c'est vrai qu'avec ce que j'ai fait à manger, pardonnez-moi, mais ça me... Ouais, vous comprenez pas d'avoir perdu. Autre chose dont j'aimerais vous parler. Vous n'étiez pas du tout fait fesser dans une vidéo, non? Ah, si. Ah bon? Mais je n'avais pas été sage. Non, mais ça, c'était une vidéo rigolote après. Non, mais ça, c'est quand j'étais modèle. Le mec, il a dit, écoute, ça te dirait qu'on fasse une vidéo comme ça, machin. Et vous avez accepté? Vous savez, quand on est jeune, on est un peu... Oui. Ça m'avait fait rire, c'était le président de la République. D'accord, ok. Et à mon sens, je pense qu'il aurait été meilleur président que ce que nous avons aujourd'hui. D'accord, Cindy, je ne vais pas vous emmener sur la politique parce que là, on va partir dans tous nos états. Par contre, m'emmener dans le derrière, il n'y a pas de problème, Jordan, j'ai l'impression. Oh, bah ça vous amuse. Écoutez, Jordan, vos mecs sont ravissants. Merci beaucoup, Cindy Lopez. Allez, on va passer à Benjamin Castaldi parce que j'aimerais comprendre pourquoi vous ne vous entendez pas. Qu'est-ce qui s'est donc passé sur ce plateau de Secret Story? À chaque fois, vous lui en mettez une nouvelle dans la tête. C'est vrai. Et justement, je prends toujours un grand plaisir, vous le savez, à réconcilier tout le monde. C'est pour cette raison que je vais vous montrer un extrait de Benjamin Castaldi qui est venu nous voir récemment sur ce plateau. Je lui ai passé évidemment ce que vous aviez dit sur lui et vous allez voir donc sa réponse. Vous êtes prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle vous déteste. Mais rien, je sais pas pourquoi, elle m'en veut. Elle dit partout que je l'ai dragué, ce qui est entièrement faux. Donc c'est totalement faux? C'est complètement faux. Et elle dit partout voilà, que voilà, franchement... Oui, raconte, mais elle est très agressive. Après, je vais être très prétentieux, mais c'est sûr que quand vous citez mon nom, ou TPMP ou Cyril, faites du clic, donc c'est repris et on parle d'elle. D'accord, ok. Donc si ça peut lui faire plaisir de faire parler d'elle, mais vous avez jamais... voilà. Non, quand même, non. Pourquoi vous dites non? Faut pas exagérer quand même. Vous me faites rire. On a tous des passades. Oui, bien sûr. C'est une belle femme. Une très belle femme, mais voilà, non. C'est marrant parce que quand il ment, ça se voit quand même. Ah bon, c'est vrai? Il a quand même cette tendance à être assez mal à l'aise avec le mensonge. C'est vrai? Ce qui est très bien finalement. Et donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il dit? À la limite, si tu veux que je fasse parler de moi, bon, je me tape un fouteux à la limite. Après, bon, je veux dire, je pense que bon, là, il est temps de cesser cette petite guéguerre, hein, parce qu'il était mignon quand même là. Ouais. Et voilà, bon, écoute, Benji, tu m'as jamais dragué alors. Donc il vous a jamais dragué? Bah si, en fait. Mais je sais pas, sur tous les primes, hein, tous les jours. Hein. Je veux dire, c'était une drague télévisuelle. Hein. D'accord, ok. Très bien. Donc vous maintenez quand même cette histoire. Mais enfin, je veux dire, des millions de téléspectateurs l'ont vu. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Vous n'êtes pas un petit peu fait des films? Non, après, il m'a invité à dîner. Et en fait, à la sortie de l'émission, et en fait, moi, je vous dis sincèrement, ce qui m'a énervé, et c'est pour ça que j'en veux, donc comme ça, il va le savoir une bonne fois pour toutes, Benji, ce qui m'a énervé, en fait, c'est qu'en fait, tu pensais, je sais pas comment dire, mais de me mettre
de me considérer de façon inférieure, de me rabaisser par rapport à sa nana de l'époque, avec qui il n'est même pas resté d'ailleurs, qui franchement avait pas du tout, pas vraiment un grand sex appeal, ça m'a un peu, tu vois, vexée à l'époque de passer derrière, tu vois, d'être la nana de cachette. D'accord, ok. Tu vois, j'avais pas envie déjà qu'un mec trompe une nana avec moi, déjà, enfin ça me dérangeait en tant que féministe, et en plus, devoir me cacher pour pas nuire à, tu vois, l'intégrité de cette nana qui était inexistante, perdue dans le game, ça m'a vexée. Voilà pourquoi je lui rentre dans la gueule tous les jours. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a énervée. En fait, le truc de cette histoire, ça m'a vexée à mort. Très bien. Et donc, pour moi, j'étais vexée. J'ai dit, mais je ne veux pas aller dîner avec toi. Et comment ça, je vais me cacher, moi? C'est elle qui doit se cacher. Voilà pourquoi j'étais vexée. Très bien. Donc voilà, vous savez tout. Bon, c'est bon, détendez-vous, tout va bien. J'étais énervée. Là, écoute, j'ai tout lâché, c'est bon. Les questions cachées maintenant sur C8 avec Cindy Lopez, très en forme, vous l'avez compris. Allez, Cindy Lopez, la somme avec laquelle vous vivez tous les mois. 2003, un truc comme ça. 2300 €. Et 2 enfants à charge. La somme que vous avez gagnée sur un dîner presque parfait. 46 €. Pour une semaine de tournage. Ah oui, pour une semaine de je ne sais quelle heure, de genre 7 h du mat à 4 h du mat le premier jour. Le moment que vous aimeriez supprimer de votre vie. Non, je garde tout. La pire chose que vous avez vue dans Secret Story. L'arrogance de Léo. Vous avez des nouvelles de lui? Aucune, mais il était très arrogant, ça m'a énervé. Le chroniqueur de TPMP avec qui vous ne partirez jamais en vacances. J'ai le Verdez, je ne peux pas en vacances avec lui. La chose qu'on a dit sur vous qui vous a fait le plus de mal. Quand La Voix a été dans une émission de télé et qui a cru que j'avais vraiment fait un porno chez Jackie Michel et qui m'a dézinguée alors que moi j'adorais La Voix. Ah oui. Dominique Duforest, en fait ça m'a hyper blessée. Vraiment à ce point-là? Ouais, ça m'a blessée. Cette question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. Qu'est-ce qu'on me pose Vous êtes Cindy? Non, je suis sa sœur, connasse. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu. Benjamin, je rigole. La réflexion la plus déplacée que vous avez entendue sur vous dans le métier. Elle a la cuisse légère. Elle a la cuisse légère. Je trouve ça un peu gros. Nana qui, qui est juste exhibe. La raison pour laquelle aujourd'hui, Cindy Lopez, vous ne faites plus de télé. Parce que j'ai une grande gueule, je pense, et parce que je suis trop vieille et que je rentre dans aucun moule. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie? Bah écoute, là j'ai des bookings, j'ai mon spectacle, le Lopestacle, que je suis en train de remanier, et mes chansons rigolotes. En fait, aujourd'hui, à un post-Covid, voilà, ça me donne envie de faire des choses qui m'amusent, qui m'éclatent et qui me détendent. Question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Marie, elle est de Béziers. Cindy Lopez, pourquoi avez-vous toujours joué sur votre côté vulgaire pour faire parler de vous alors que vous avez tellement d'autres atouts? Parce que j'y ai pensé et j'y ai réfléchi à ça. Et je pense que dans la vie, on joue avec les armes qu'on a. Il y en a qui sont moches et qui sont juste intelligents, tu vois. Alors bon, ils jouent avec ça. Et puis un jour, moi, je me suis rendu compte que c'était plus rentable d'être un peu vulgose. Et puis c'est fun, et puis c'est drôle, et puis c'est bien aussi parfois de pas montrer qu'on est supérieurement intelligent. On adore Cindy Lopez. Merci pour votre franchise, tout ce que vous avez dit dans cette émission. Merci beaucoup d'être venu ici. Lopestacle, eh bien c'est votre vie. Vous balancez pas mal, je crois. Je crois que je tacle pas mal, oui. Pas mal. Il y a donc des chansons aussi, c'est bien ça? Oui, il y a Tâte-moi les melons. Oui, je me souviens très bien de ce titre exceptionnel. Il y a Au feu les pompiers et d'autres à venir, et voilà. Tâte-moi les melons, Au feu les pompiers, voilà tous les titres à découvrir avec Cindy Lopez, qui, vous l'avez compris, ne sont pas au sérieux. Vous en pensez quoi, la nouvelle génération de la télé-réalité? Elle n'existe plus trop vraiment maintenant. La nouvelle génération, elle est quand même pas mal retapée. Ouais, il n'y a plus grand-chose. Plus grand-chose de... Il y a de la forme en plastique et pas de fond. Voilà, on n'en fait plus des comme vous. Le moule est cassé. Le moule est cassé, que voulez-vous? Moi, je suis à la retraite, moi, de la télé-réalité. 40 ans, c'est quand même beaucoup. Cindy Lopez était avec nous dans Chez Jordan sur C8. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis sur C8. Chez Jordan, c'est terminé avec Cindy Lopez qui va rentrer s'occuper des petits que j'entends derrière en coulisses. Cette émission est à retrouver sur MyCanal. Évidemment, cet invité viendra nous rejoindre. Prenez soin de vous, profitez de vos proches. Je vous embrasse très fort. À lundi. Ciao. Évidemment, même jour, même heure sur C8. Bye bye.